Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite question, est-ce que vous connaissez le principe de l'embossage, cette vieille technique qui consiste à créer du relief dans du papier ou n'importe quelle matière relativement souple? C'est une technique utilisée par exemple pour la fabrication des plaques d'immatriculation, puisque si vous vous souvenez, vous avez les chiffres et les lettres de la plaque qui sont en relief. Vous avez également d'autres applications comme la certification de documents, ou à l'époque on utilisait ça pour oblitérer les timbres il me semble, ou tout simplement de la décoration. Donc en fait le principe est vraiment très simple, ça consiste en deux plaques, un avec un relief positif et un avec un relief négatif de la forme qu'on veut au final, et une fois pressé avec la matière au milieu, on va obtenir tout simplement le relief désiré. Donc moi ce que je vous propose c'est d'utiliser l'impression 3D pour refaire cette technique et on va comme ça créer des reliefs dans du papier. Donc moi ce sera un logo, donc le logo de la chaîne, mais voilà, vous pouvez inventer tout un tas de choses, vous pouvez personnaliser des cartes de visite ou fabriquer ce truc là pour vos enfants, ça peut être assez rigolo. Et la dernière application que je vous propose c'est de faire du braille dans du papier, donc avoir des points en relief et voir si ça peut fonctionner. Évidemment, pour la réalisation de cette vidéo, j'ai préparé un petit peu le travail puisque il a fallu modéliser et imprimer certaines choses. J'ai donc été dans Fusion 360, mon logiciel de modélisation préféré, et j'ai modélisé les deux plaques de mon logo qui vont me servir donc à faire le logo en relief. Il y aura donc la partie basse avec le logo en relief positif et la plaque du haut avec le logo, donc pareil, mais cette fois-ci en négatif, de manière à ce que les deux s'emboîtent et puissent marquer le papier. Le plus dur pour moi dans cette modélisation a été de savoir à combien le logo devait être en relief sur le plastique pour éviter de déchirer le papier ou de ne pas le marquer suffisamment. Ici j'ai choisi 9 mm mais c'était totalement du pifomètre. Voilà, préparation de l'impression sous Simplify 3D, c'est le logiciel que j'utilise, je n'utilise plus Cura pour ceux qui se demandent. Puis ensuite je lance l'impression en 0,15 mm avec du filament en PETG bleu de chez Delyfil. Voilà ce que j'obtiens, voilà, c'est deux parties qui s'emboîtent, ça marche, a priori. Évidemment, ce sera pas suffisant pour prendre, par exemple, si je prends une feuille, hop, et que je veux presser un truc, je vais devoir essayer de me mettre en face et bien appuyer. Donc évidemment, ce n'est pas l'idéal. Ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser dans Fusion 360 toujours une pince qui me permettra de positionner les deux morceaux bien en face de l'autre. Donc évidemment, je reprends bien l'espace des deux plaques pour que ça puisse bien fonctionner. Je choisis de faire une charnière tout en un. Qui n'est pas du tout détachable et qui sera imprimable en une seule pièce. C'est un peu expérimental, c'est la première fois que je fais ça et vous allez voir que ça donne super bien et que c'est plutôt pratique. Et c'est aussi l'occasion de tester ce procédé et peut-être de vous inspirer sur vos réalisations. Pour que ça fonctionne, il y a une distance d'environ 0,25 mm, soit un quart de millimètre entre les deux parties de la charnière, donc entre la partie jaune et la partie verte, pour éviter qu'à l'impression, les deux parties se soudent entre elles. Donc bien respecter ça et peut-être ajuster selon votre imprimante, puisqu'on n'a pas tous les mêmes paramètres. Je lance l'impression ici en 0,15 mm encore une fois, la précision est quand même relativement importante pour que la charnière puisse fonctionner. Et ici ça a été imprimé avec du Fiberlogy rouge soie. Évidemment les liens sont dans la description, tout ça. Comme vous pouvez le voir, je décolle l'impression et bonne surprise, la charnière fonctionne tout de suite et sans forcer, donc c'est vraiment très agréable. Voilà, très satisfaisant à réaliser, donc n'hésitez pas à tester chez vous et à utiliser cette technique pour d'autres projets. Voilà, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut, la pince et la partie pour embosser. Donc évidemment, on va utiliser de la colle et on va coller les parties bleues à l'intérieur, hop, bien en face, de manière à pouvoir l'utiliser facilement avec la pince. Et donc c'est tout simple, je vais prendre de la colle, hop, je vais en appliquer en dessous. Je vais essayer d'être relativement droite, ce sera plus facile lorsque je voudrais mettre le logo quelque part. Bon, évidemment, il y a quand même un inconvénient avec cette pince, c'est qu'on ne pourra pas apposer le logo n'importe où sur la feuille, on sera forcément limité à cause de la charnière qui est relativement proche du logo. Donc après, c'est à vous d'adapter et de faire une pince relativement grande
pour avoir l'espace nécessaire entre la charnière et le logo si vous voulez avoir plus de liberté. Voilà, je vais maintenant attendre quelques secondes que ça sèche et on va pouvoir tester tout ça. Voilà, je pense que c'est bon. On a la pince qui s'ouvre et qui se referme pile sur le logo. Donc voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à tester. J'appuie bien dessus parce que faut que ça marque le papier quand même. Et ça ne pourra pas trop marquer le papier, donc j'hésite pas à bien appuyer dessus. Bon, bah voilà, au moins c'est clair, je n'ai pas suffisamment appuyé dessus, mais on peut déjà voir un petit quelque chose qui se dessine. Donc je vais essayer d'appuyer bien plus dessus et voilà, c'est du tâtonnage de toute façon. Je m'attendais pas forcément à avoir quelque chose de parfait dès le début. Yeah. Voilà. Et ben j'ai marqué un petit peu trop le papier finalement. Ah non, bah même pas. Non, c'est beaucoup mieux, regardez. Je vais refaire un autre test, tant qu'on y est. Bah écoutez, franchement c'est pas mal. Le logo se met bien. J'ai quelques petites pliures entre les lettres. Je pense que j'appuie trop de ce côté-là. Je pense que c'est donc une question de dosage sur la manière dont on peut appuyer dessus. Forcément. Mais en tout cas, je pense que le relief à 9 mm pour ce logo-là est parfait. Vous avez dû voir aussi que je suis à 11 sur la partie femelle des deux parties. Tout simplement parce qu'il faut laisser de l'espace entre la partie basse et la partie haute puisque l'épaisseur du papier n'est pas nulle. Donc il faut évidemment laisser cet espace-là de possible pour le papier. Bon alors je dois quand même avouer qu'il faut pas mal de puissance dans les doigts pour bien presser le système et marquer le papier de manière homogène. Voilà, il faut vraiment mettre tout son poids dessus. Alors je pense que c'est parce que la surface à presser est quand même relativement grande. Si j'avais une petite surface, ce serait beaucoup plus facile. Là, j'ai tout un texte, donc forcément, ça me facilite pas la tâche. Et comme vous pouvez le voir, on obtient un résultat vraiment très satisfaisant si on exerce une bonne pression. Voilà, c'est vraiment un résultat très chouette. Il y a moyen de faire quand même pas mal de choses. Et puis, bon, bah, comme vous pouvez le voir, là où je n'exerce pas suffisamment de pression, on a des parties qui ne sont pas suffisamment visibles. N'hésitez pas également à mettre beaucoup de infill dans l'impression. Si votre impression est creuse, vous risquez de la casser assez facilement. Ici, moi à l'intérieur, on a quand même pas mal de plastique pour gagner en rigidité parce que c'était important. Et comme je vous le disais en intro, on va passer maintenant au braille. Et l'avantage du braille, c'est qu'on aura une surface beaucoup moins grande et on verra du coup la différence entre la pression à exercer dessus et je pense qu'on va vite se rendre compte que plus le logo est petit et moins la pression sera importante. Et donc comme d'habitude, modélisation sous Fusion 360. Évidemment, je n'y connais absolument rien en braille. J'ai donc utilisé un convertisseur sur internet pour simplement reproduire le schéma des points directement dans le logiciel 3D. J'ai donc choisi d'écrire Heliox. Et il faut savoir que chaque ensemble de 6 cercles représente une seule lettre. Et concernant les dimensions d'extrusion, eh bien écoutez, on va partir sur les mêmes que sur le logo que j'ai précédemment modélisé. Voilà, comme tout à l'heure, on va avoir les deux parties pour embosser et la pince que j'ai redimensionnée à la bonne taille. Donc ici, je ne vais pas coller ça comme ça, mais directement sur la surface la plus éloignée, de manière à avoir un petit peu de dégagement. Et hop, comme tout à l'heure, je mets la partie par-dessus de la colle et je referme le tout. Voilà, la colle est sèche et pour rappel, on a la même profondeur d'extrusion que sur le logo. Donc je prends ma feuille, je pince et voyons ce que ça donne. Hop. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais franchement ça rend pas mal. Je vais réessayer en appuyant un petit peu mieux. Ah, j'ai entendu un bruit, c'est pas normal. Voyons ce que ça donne. Ouais, j'ai littéralement déchiré le papier. Ah, on voit bien les points par contre, mais malheureusement j'ai déchiré le papier sur certains endroits. On peut le voir ici.
je vais le refaire sans appuyer comme une bourrine. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment un résultat pas mal du tout, hein. Et comme je vous le disais, la pression n'a pas besoin d'être aussi importante que le logo. Et bon, bah moi, je peux pas vous dire si ça marche, mais on sent quand même très bien les points au toucher. Évidemment, c'est du papier, donc ce n'est pas forcément adapté à l'application, mais il faudrait peut-être réfléchir à l'idée et à l'adapter un petit peu mieux, puisque je pense que plus on passera le doigt sur le papier et plus on aplatira les points, forcément. Mais voilà, l'idée est intéressante et il y a peut-être moyen de faire des choses complémentaires sur une carte de visite ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça peut être intéressant. Allez, pour aller un petit peu plus loin, je vais utiliser du papier d'aluminium et on va voir ce que ça peut donner. Peut-être que ça va déchirer le papier ou peut-être pas. Mais je me dis que ça risque d'être quand même intéressant. Alors, je pense que ça va complètement le déchirer, hein, pour être tout à fait honnête. Ah non, peut-être pas. J'entends pas crack. Et voilà le résultat. Alors très sincèrement, je sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Mais bon, avec un petit peu d'imagination, peut-être que vous trouverez une utilisation intéressante avec le papier d'aluminium. Si vous avez des idées différentes sur l'utilisation de ce système, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires sous la vidéo, ça m'intéresse d'avoir vos idées. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, il suffit simplement d'y penser. Avant de vous quitter, j'ai des choses à vous dire, et notamment, vous le savez peut-être déjà, on approche doucement des 100 000 abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager la chaîne, hein, si vous voulez donner un petit coup de boost sur la visibilité de la chaîne, ça m'aidera. Et je me suis dit que pour fêter les 200 000, on fera un live pour la première fois sur la chaîne. Et je vous ai demandé entre Twitch et YouTube ce que vous préféreriez. Vous avez été plus nombreux à me dire Twitch et du coup ce live sera sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié lorsque je ferai le live. Je vous mets évidemment le lien de mon compte directement sous la vidéo dans la description, comme ça voilà, vous avez tout. Et encore une fois, avant de vous quitter, j'ai des gens à remercier. J'ai Guillaume qui m'a réalisé ce logo. Alors malheureusement je ne peux pas vous le montrer allumé puisque il faut que je le branche. Il faut que je fasse un petit programme en fait pour pouvoir allumer les LED à l'intérieur qui sont RGB. Donc il ne suffit pas de mettre du courant pour vous montrer allumé, mais on peut voir la réalisation qui est vraiment très chouette avec la petite plaque. Donc merci à toi Guillaume pour cette réalisation, c'est cool. Je remercie également Placilab qui est un Fab Lab sur Rissorangis qui m'a réalisé entre autres cette fusée, mais j'ai eu d'autres réalisations qui sont utilisées sur mon bureau. J'ai notamment eu une boîte. Donc merci beaucoup pour cette fusée qui a été découpée au laser. Bon, j'ai encore pas mal de gens à remercier, je vais essayer de me dépêcher, notamment Jean-Marc qui m'a envoyé énormément de choses. C'était mon anniversaire le mois précédent. Et voilà ce que j'ai reçu de la part de Jean-Marc. Et encore, ce n'est pas tout. Il y a une partie que j'ai déjà utilisée et que j'ai rangée dans mes affaires. Mais vous avez une partie ici. Vous pouvez voir que j'ai par exemple reçu une scie de la marque Stanley avec la boîte à onglets qui va avec. Ça c'est cool parce que j'en avais pas. Celle que j'avais utilisée appartenait à mon papa. J'ai également reçu une affleureuse. Donc c'est comme une défonceuse mais en plus petit. Et ça c'est plutôt cool. J'ai eu l'occasion d'en tester une il n'y a pas très longtemps, enfin plus une défonceuse. Donc voilà, j'ai la version de chez Makita qui, voilà, je suis très heureuse de l'avoir reçue. J'ai reçu, alors je fais tout dans le désordre, hein. J'ai reçu également un écran pour l'Arduino avec le stylet qui vient de tomber. Je le remettrai un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est un petit écran tactile super pratique à mettre sur un Raspberry Pi. Voilà, c'est très pratique. J'ai également reçu très récemment cette boîte. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais essayer. Il y a énormément de choses différentes. Des Arduino, des composants, tout plein de composants divers. J'ai toute une liste ici qu'on peut voir. Il y a énormément de choses. Merci beaucoup pour ça. J'ai également reçu tout un tas de boîtes comme ça. Alors là, j'en ai qu'une partie, mais il y en a, je sais pas, peut-être une vingtaine, quelque chose comme ça. Et à chaque fois, je vais avoir des embouts à l'intérieur, comme ici, pour faire des trous. J'ai aussi reçu énormément de serre-joints de différentes tailles. Ici, vous pouvez voir qu'il y a plein de serre-joints de différentes tailles. Et en plus, ils sont plutôt pratiques. Ceux-là, je les ai utilisés dans un stage récemment.
et je connaissais pas le système et franchement il est plutôt cool le système. J'ai également reçu ce système là, voilà, et des tailles beaucoup plus importantes comme ceux-là qui sont, voilà, on a de quoi faire avec. Des embouts de la marque Bosch comme ici, hop. J'ai aussi reçu 3 livres, ici l'oscilloscope pour les débutants, voilà, de chez Elector. 2 bouquins concernant plus le bois de chez Bouvet, voilà. Donc voilà, je ne peux que remercier Jean-Marc pour tout ça, c'est adorable. J'ai également reçu un truc, mais je ne sais pas si c'est lui, c'est un niveau en rond. Je ne connaissais pas du tout le système, mais je trouve ça très pratique. Voilà, je suis pas sûre que ce soit Jean-Marc qui me l'envoie, mais en tout cas, je le remercie quand même. Et si c'est quelqu'un d'autre, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si j'ai fait une erreur. Voilà, et encore, c'est pas tout ce que j'ai reçu de la part de Jean-Marc, c'est plutôt impressionnant et je ne peux que le remercier du fond du cœur. C'est vraiment adorable, merci vraiment beaucoup. Et petite coïncidence, j'ai été contactée par le site BLB Bois qui m'a gentiment proposé de choisir des ouvrages sur leur site. Donc c'est les mêmes magazines que Jean-Marc m'a envoyé, donc évidemment j'ai choisi d'autres titres. Ici j'ai la scie à ruban, l'électroportatif. Ici j'ai les matériaux, enfin voilà, je vous laisse lire, hein, je pense que vous savez aussi bien lire que moi. Donc voilà, c'est les 5 ouvrages que j'ai choisis. Donc merci à eux de me proposer ça, c'est vraiment cool. Évidemment, comme pour tout, j'essaye de vous trouver les références et je vous mets tout dans la description si vous voulez avoir plus d'informations. Ensuite, je vais remercier Christian qui m'a offert un coffret avec tout un tas d'embouts. Et ça tombe bien parce que je n'en avais pas. Donc voilà, ça va m'être très utile. J'ai également reçu de sa part un coupe-tuyau en cuivre. Et ça c'est cool parce que j'avais dans l'idée de faire un petit projet avec des tuyaux en cuivre. Merci à toi Christian qui m'a aussi envoyé un bon d'achat sur Gotronic que je n'ai pas encore utilisé. Voilà, merci beaucoup, c'est vraiment très très gentil. Je vais maintenant remercier Fabien qui m'a envoyé ça. Ça permet de programmer les ATtiny. Les différents ATtiny en fait. Il est commercialisé sur sa boutique Etsy, je vous mettrai le lien dans la description si ça peut vous intéresser. Alors pour finir, je veux remercier les fabricants qui m'ont envoyé directement leurs produits, notamment 3D Lac que j'utilise depuis déjà pas mal de temps et l'avantage c'est que j'ai reçu pas mal de sprays, donc le spray aérosol comme ça, ou le spray, moi celui-ci c'est mon préféré, j'en ai reçu quand même pas mal. Je vais voir à essayer de vous en partager et de vous en envoyer, je sais pas encore comment, je sais pas encore si ce sera dans une convention ou via un concours. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre dans les commentaires des idées de comment je peux vous en faire gagner. J'en donnerai certainement 5 de chaque parce que j'ai reçu à peu près 10 de chaque. Enfin non, j'ai pas reçu 10 de chaque, j'en ai reçu 7 comme ça et puis une dizaine comme ça. Donc je vais voir comment je vais pouvoir vous en envoyer et vous les faire découvrir parce que vraiment ce sont des bons produits. Ensuite, je ne savais pas mais ils font également du filament. Donc voilà, ce sera l'occasion pour moi de tester. Vous les verrez de toute façon sur la chaîne dans des réalisations. J'ai également Delyfil, donc le site internet Fil Imprimante qui m'envoie ce filament, sachant que c'est du PETG recyclé et j'aime beaucoup l'idée. Le PETG, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la matière des bouteilles en plastique. Donc j'imagine que ça a été récupéré d'anciennes bouteilles utilisées et recyclées en filament. Je m'en suis servi notamment dans cette vidéo. Cette partie-là, en bleu, est faite avec le PETG. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut chauffer la buse à 230 degrés, mais il est très facile à imprimer. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est comme du PLA en plus souple. On a une matière beaucoup plus résistante. Donc voilà, il y a un petit côté sympa avec le PETG. Et je vais également remercier le site Let Me Know. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vendeur de composants électroniques. Et ils ont lancé très récemment du filament, donc voilà, j'ai reçu du PLA blanc et du bois. Donc voilà, merci à eux de m'envoyer leurs produits, ça me permet de tester différentes marques et puis de vous conseiller, hein. Plus j'utilise de marques et plus je peux comparer et plus je peux essayer de vous guider. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Merci évidemment à tous ceux qui m'envoient des choses, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis aux tipeurs, hein, ça m'aide financièrement sur la chaîne étant donné que maintenant c'est devenu mon travail officiel, enfin mon travail parce que ça reste un plaisir de partager tout ce que je vous partage. Mais voilà, c'est mon seul revenu maintenant, c'est la chaîne me fait vivre.
Donc voilà, merci à vous tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon compte Tipeee, je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo. Vous avez également l'adresse si vous voulez m'envoyer vos créations, vous voulez me faire découvrir des choses. N'hésitez pas, voilà, c'est à votre disposition. N'oubliez pas de laisser des commentaires sous la vidéo, de laisser un pouce en l'air, ça fait plaisir, de partager également, ça m'aide énormément. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.